Salut tout le monde, je m'appelle Anthony, j'ai 17 ans et je vais bientôt être papa. Je pense en être capable parce que j'ai un bon exemple du père qu'il ne faut absolument pas être. Oui, je parle du mien. Je ne dis pas que mon père était un homme mauvais. Il était marin et on ne se voyait que tous les 3 mois. Je comprends qu'il devait gagner de l'argent pour qu'on puisse bien vivre avec ma mère, mais il me manquait quand même. J'étais jaloux des autres enfants qui voyaient leur père tous les jours. Je passais la plupart de mon temps à attendre qu'il rentre et à profiter de lui. Mais récemment, on a découvert avec ma mère qu'on n'était pas les seuls à attendre qu'il revienne sur la terre ferme. Tu vois ce que je veux dire? La dernière fois que mon père est parti en mission, il nous avait prévenu de la date de son retour, comme toujours. Mais après, papa a envoyé un message pour dire qu'il ne serait à la maison que dans quelques jours, sans dire pourquoi. C'était bizarre, parce qu'il n'avait jamais eu de retard. On a commencé à s'inquiéter. Être marin est un métier dangereux, même au XXIe siècle. Il aurait pu être pris dans une tempête ou avoir attrapé la malaria dans le port d'un pays pauvre. Et puis, il y avait toujours des pirates dans l'océan. On n'arrivait pas à rester calme jusqu'au jour où une voiture s'est garée dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon père sortir du taxi. Youpi! J'ai couru dans ses bras, mais soudain, un garçon de 5 ans est également sorti de la voiture. Et mon père a dit qu'on devait avoir une discussion. Avec ma mère, on ne comprenait pas ce qu'il se passait. On s'est assis autour de la table et mon père a commencé à parler. Il y a plusieurs années, alors qu'il était à port aux Philippines, il a rencontré une femme et ils avaient eu une relation. Bon, tu sais, en mer, les marins sont souvent en manque de relations humaines. Et un jour, mon père a reçu un message de cette femme. Elle disait qu'elle était enceinte. Papa ne voulait pas la laisser seule et il se sentait obligé de s'occuper de cet enfant. Donc, depuis, sa vie était séparée en 3. La mère, sa famille en Amérique et une autre famille aux Philippines. Mais quelque chose de terrible est arrivé. Cette femme était tombée malade et avait dû aller à l'hôpital, mais les docteurs n'avaient rien pu faire et papa était resté avec elle jusqu'à la fin. Elle avait été enterrée, et puis papa avait dû réfléchir à la suite. S'il avait laissé l'enfant là-bas, il aurait sûrement fini dans un orphelinat et n'aurait pas vécu très longtemps. Mon père ne voulait pas de ça pour lui, donc il est resté avec lui pendant 1 semaine, à remplir des papiers pour pouvoir l'amener avec lui aux États-Unis. Et voilà, ils étaient là. J'ai mis un peu de temps à enregistrer toutes ces infos incroyables. Mon père avait une autre famille depuis 5 ans. Tu sais ce que ça fait de se rendre compte que ton père ment depuis 5 ans? Et je n'imaginais même pas comment ma mère se sentait. Une femme qui lui avait été fidèle pendant toutes ces années. Elle attendait à chaque fois patiemment que mon père revienne. Et là, elle découvrait qu'il aimait une autre femme depuis 5 ans. Forcément, ils ont commencé à se disputer. Papa ne disait rien et écoutait tout ce que ma mère lui criait à la figure. Il comprenait ce qu'il avait fait et il devait en assumer les conséquences. Je ne voulais plus être dans la même pièce que lui. Je me suis levé et je me suis assis sur le canapé. J'ai essayé de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu ce garçon debout devant moi, effrayé. Il ne parlait pas notre langue, donc il ne comprenait pas ce qui se passait et il se bouchait les oreilles. Il devait penser qu'on était fous à tous crier. J'étais triste pour lui parce que je suis un adulte et je peux gérer les problèmes familiaux. Mais lui, il était petit et il avait déjà dû vivre le décès de sa mère. J'ai voulu le détendre. Je me suis montré du doigt en disant « Anthony. Et toi ?» Il s'est montré en disant « Jenner. » Et on a souri. Et j'avoue que ce garçon me ressemblait. On avait les mêmes traits, les mêmes yeux et les mêmes sourcils. Ce n'était pas étonnant vu qu'on était frères. Je me suis assis à côté de lui pendant 10 minutes à essayer de le calmer et de lui expliquer que tout allait bien se passer. Quand je suis retourné voir mes parents, ils avaient fini de se disputer et ma mère avait décidé de jeter mon père dehors. Visiblement, elle ne voulait plus vivre avec lui. Papa a récupéré les valises, qu'il n'avait même pas défaites, a pris la main de Jenner et est parti. Crois-moi, c'est très frustrant de voir sa mère détester son père. Et c'est encore plus frustrant quand tu sais que ton père le mérite, mais c'est quelque chose d'autre qui m'inquiétait. Et l'enfant? Ma mère récupérait la maison, alors où est-ce qu'ils allaient vivre avec mon père? Et le travail? Papa avait été marin toute sa vie, il ne savait rien faire d'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'inquiétais pour ce petit. Peut-être que je sentais le lien de fraternité entre nous. Ou peut-être même un instinct paternel, je ne sais pas. Mais je m'inquiétais plus pour lui que pour le divorce de mes parents. Pendant que mes parents remplissaient des papiers pour le divorce, mon père me demandait souvent d'aller me promener avec Jenner. Je l'emmenais au parc, on faisait du toboggan et on mangeait des glaces. Je lui ai même appris quelques mots. Mais à chaque fois que je le ramenais à la maison, je me sentais triste. Il vivait dans un motel avec mon père dans des conditions insupportables pour un enfant. Et malgré la barrière de la langue, on voyait bien que Jenner n'était pas heureux.
Un jour, j'ai carrément demandé à mon père « Qu'est-ce que tu vas faire avec Jenner ?» Et cette question l'a dérouté. Il n'en avait aucune idée. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai demandé à ma mère d'accepter que Jenner vive chez nous. Ça me gênait pas de lui donner ma chambre. Mais elle ne voulait pas vivre avec un garçon qui lui rappelait tous les jours que son mari l'avait trompée. C'était dur à entendre, mais je comprenais ma mère. Je le voyais comme mon frère et elle le voyait comme un rappel de l'infidélité de mon père. Donc c'était impossible qu'il vienne chez nous. Étant donné que papa ne savait pas quoi faire et que maman ne voulait pas aider, j'avais l'impression d'être le seul à m'inquiéter pour ce petit garçon. Et l'idée est venue naturellement. Je suis allé voir mon père et je lui ai dit « Écoute, je sais ce qu'on va faire. Tu vas signer un nouveau contrat et tu vas repartir en mer. Et tu travailleras 2 fois plus dur pour pourvoir aux besoins de cet enfant. Et moi, je m'occuperai de son éducation. » J'avais un peu d'argent de côté que j'ai économisé pour me payer une voiture. Et j'ai décidé de louer un appartement. Et puis mon père nous enverra de l'argent, donc tout va bien se passer. Tout s'est passé très vite, mais bizarrement, je vais bien. Mon père a été absent presque toute ma vie, et je me suis promis d'être meilleur que lui pour ce petit garçon. Comment aurais-tu réagi si tu avais découvert que ton père avait une autre famille ? Est-ce que tu accepterais de t'occuper de l'enfant d'une autre ? Dis-moi dans les commentaires.